Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo où je vais vous annoncer quelque chose. Bon, je vous ai mis sur un plan qui a une vue sur l'aquarium derrière. Donc je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent et qui commentent les vidéos, c'est super sympa. Donc dans cette vidéo il y en a certains à qui ça va pas plaire, ça va plaire, il y en a d'autres à qui ça va pas plaire. Euh, je voulais vous annoncer une petite nouvelle. Donc, la nouvelle, c'est que j'arrête mon activité, c'est-à-dire que j'arrête la vente de bouillettes et tout le reste. Donc, voilà, j'arrête pour deux raisons. Donc, la première raison, c'est que je touche pas grand-chose en fait. Je gagne pas beaucoup d'argent. Il faut savoir que je vends mes bouillettes vraiment pas cher par rapport à ce que je mets dedans. Donc, j'essaye de faire des appâts de qualité. Le problème, c'est que quand vous avez payé vos charges, l'emballage, les étiquettes et tout le reste, mais vous ne reste pas grand-chose quand vous les vendez pas cher, forcément. Donc, je me cache pas de le dire, je me fais vraiment pas de salaire depuis 3 ans. Je fais ça vraiment pour dépanner les gens. Et apparemment, ça ne devait pas plaire à certains. Bon, je veux bien croire qu'il y en a qui font n'importe quoi, hein, qui balancent n'importe quoi dans la flotte. Moi, c'était pas mon cas. J'essayais de faire des trucs de qualité avec des choses naturelles. Mais bon, ça plaisait pas aux grosses fermes. Ils se sont plaints. Il y a dû y avoir pas mal de réunions, des conneries comme ça, pour faire couler tous les gens comme nous. Donc moi, faut savoir que ma pièce où je faisais mes bouillettes pour les vendre à droite à gauche était propre. C'était pas dans un garage, quoi que ce soit. Voilà, c'était pas un labo non plus, mais bon, je respectais vraiment la chose pour faire mes appâts. Donc voilà, dans des bonnes conditions, des machines propres, de l'eau filtrée, parce que je roulais à la poudre d'œuf. Donc je mettais de l'eau filtrée pour pas mettre de pesticides dans les bouillettes, ni aucun produit médicamenteux, parce qu'il faut savoir que dans l'eau du robinet, il y a certaines firmes qui se plaignent, mais qui mettent des conneries dans leur bouillette. Hein. T'en as qui mettent de la flotte avec des pesticides, tout un tas de conneries. Donc moi, mon eau était filtrée, hein, j'étais sûrement peut-être même plus aux normes qu'eux. Mais bon, ça c'est pas grave. Hein. Il y en a que ça va arranger. Mais de toute façon, j'en parlais déjà avant que cette loi passe. Donc à force de se plaindre, la loi a fini par passer. Et du coup, il faut que je transforme ma pièce en labo. Et puis comme vous savez, je gagne pas grand-chose. J'ai pas les moyens de faire venir quelqu'un pour faire des changements dans ma pièce. Et puis acheter quoi que ce soit pour la mettre mieux qu'elle est, quoi, en labo, quoi. Donc voilà. Franchement, on dérangeait personne. Hein. Moi, je faisais mon petit business. En fait, c'était juste pour arranger les gens. Moi, du moment que je repayais mes charges à côté et que j'avais 2-3 petits sous pour m'acheter un ou deux petits trucs par-ci par-là. Donc voilà. Donc voilà, j'arrête à cause de tout ça. Donc faut savoir que pour moi, c'est pas bien grave. Hein. Donc je trouve que le monde de la carpe est devenu un grand n'importe quoi. En parlant des grosses firmes qui ont des labos, il y en a qu'il faut qu'ils arrêtent leurs conneries. Hein. Parce que moi, on m'a envoyé des gens acheter mes bouillettes. Je me cache pas de le dire, il y en a qui vont se reconnaître dans la vidéo. Ça va pas leur plaire, mais tant pis pour eux. On m'a envoyé des clients. Les mecs pêchaient avec mes bouillettes régulièrement. Et bizarrement, quand tu voyais les photos sur les réseaux sociaux, ils faisaient de la pub
pour une autre marque. Donc voilà, les mecs ils pêchent même pas avec les bouillettes de la marque. Ils achètent chez les autres pour pour se faire de la pub. Donc pour moi c'est pas très intelligent. Donc j'ai été victime de ces choses-là. Après je m'en fous. Hein. Ils font ce qu'ils veulent les gens, mais c'est pas tout à fait réglo. Donc moi ça me passe au-dessus de la tête. Hein, je m'en fous un peu, mais ça n'évite pas que je vais en parler quand même dans la vidéo. Donc cette firme-là, franchement, si vous n'êtes pas capable de faire de la pub avec vos propres appâts, c'est sûr, vous avez des labos, mais vous vendez quand même de la merde. Donc je vois pas l'intérêt. Donc vous profitez des gens comme nous pour vous faire de la pub, pour revendre derrière. Donc c'est pas très intelligent. Mais bon, ça c'est des gens qui se plaignent, toi. Et c'est dans le secteur, hein, donc c'est pour ça que je me plains. Quand vous achetez des bouillettes chez eux, parce que moi j'ai acheté pas mal de bouillettes chez eux. Je vous cache pas de le dire, hein, j'ai pas pêché qu'avec mes appâts. Ça fait quand même depuis que je pêche la carpe que je fabrique mes appâts, mais j'en ai testé à côté. Donc quand vous voyez que moi avec une de mes cannes, une canne à moi avec mes bouillettes à moi, une autre canne avec des bouillettes commerciales, des soi-disant labos, déjà vous la prenez au bout de 6 ans, la bouillette elle a pas bougé. Vous la mettez dans l'eau, vous faites des touches avec vos bouillettes, mais jamais une touche avec celle-là. Tester en rivière en amorçant qu'avec celle-là, jamais vu une touche avec. Pourtant c'est des grosses firmes, et ils ont des labos, putain, les mecs, on balance de la merde dans l'eau, mais c'est pas grave. Donc eux ils ont le droit. Faut savoir aussi que ils font miroiter les gens la plupart, parce que vous avez toute une recette derrière, il y a tels ingrédients et tout. Il faudrait mieux de vérifier, d'être plus souvent contrôlé, d'être vérifié, parce que je suis sûr que normalement, si tu mets tout ça dans une bouillette, c'est une bouillette qui doit marcher, et elle marche pas. Donc, est-ce qu'il y a vraiment ces choses-là dans la bouillette? Donc, une autre anecdote aussi, parce que je suis au courant de cette chose aussi. Vous avez une bouillette qui est contrôlée, soi-disant d'un gros labo, et comme par hasard, les contrôleurs ont interdit la vente de cette bouillette, par exemple. Hein. C'est pareil, les gens vont se reconnaître. Parce que il y a quelque chose qui est interdit en France et qui pollue la flotte. Donc ça fait quand même 10 ans qu'ils la vendaient. Mais elle a été contrôlée au bout de 10 ans. Et les mecs mettaient de la merde qui était interdite en France pour polluer les eaux dedans. Bien, bravo. Donc aussi une autre anecdote. J'ai été pêché dans des étangs, dans des lieux où les bouillettes, les gens qui étaient là, ils en avaient que pour ces bouillettes-là, que pour cette marque-là, hein. Et j'ai été pêché dedans et pourtant il y a des pêcheurs hein, toute l'année. Hein. Et ce que je comprends pas, c'est que les poissons que j'ai pris étaient maigres. Donc en principe, ce soi-disant que ces fameuses firmes avec des gros labos, des gros machins, soi-disant que c'est pour on passe en nutrition animale, donc c'est pour le respect des animaux. Alors dites-moi comment ça se fait que une pièce d'eau est pêchée souvent avec cette sorte de bouillette, que des bouillettes de cette firme, quasiment, et que le poisson est tout maigre. Faut qu'on m'explique. Alors, il y a sûrement un sérieux problème quand même. Mais bon, c'est comme ça, hein, on peut pas faire autrement. Enfin bon, c'est quelques anecdotes comme ça qui m'ont un peu mis en colère. Donc ça, je voulais le dire, tout simplement. Donc voilà, j'arrête. Je tenais à le dire. Donc sur la chaîne, je remettrai sûrement des recettes, mais pas complètes. Hein. Il y aura des bases. Je vais faire bientôt une recette sur la chaîne
à base d'un produit qu'on a fait faire en labo avec mon ami Mick Nord. Donc c'est un arôme qu'on a fait faire en laboratoire. Donc je vais tester ça prochainement en étang et en rivière, voir ce que ça donne. Donc c'est un arôme que je dirais pas ce qu'il y a dedans, parce que j'ai pas envie qu'il soit copié par des grosses firmes, évidemment. Hein. Donc voilà, ça sera secret. C'est ce que je peux vous dire, c'est un arôme qui est fruité. J'ai un bon petit mélange de produits qui a jamais été exploité pour la carpe, et pourtant elle en mange. Donc voilà. On a fait faire cet arôme-là. Moi, je l'ai fait. J'ai fait faire un petit mélange à Mick Nord avec ça dedans. Et je vais aller voir ce que ça donne. Mais bon, comme j'ai dit, je ne dirai pas ce qu'il y a dedans. Je donnerai juste les bases de la recette, l'arôme, plus l'arôme, cet arôme que je vais mettre dedans, et on ira tester ça ensemble, et voilà. Toujours dans la bonne humeur, et essayer de faire du poisson au bord de l'eau. Donc j'ai toujours pas pêché en 2025. Hein. Je sais pas si un jour je vais y aller à la pêche. Donc voilà. Bah, pour l'instant, je suis un petit peu déçu de ce qui s'est passé. Mais bon, de toute façon, j'allais pas continuer, donc j'arrête. Voilà, c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc je tenais à dire tout ça dans une vidéo. Hein. Mon mécontentement et voilà. Quoi dire de plus? Ben, je vais vous laisser tranquille. Et je vous dis, ben, portez-vous bien, allez à la pêche. Et surtout, gardez la pêche. Et ben, je vous dis à bientôt hein, pour une nouvelle partie de pêche, sûrement. Pour la prochaine vidéo, ça sera une partie de pêche. Parce que là, ça me manque et il va falloir que j'y aille. Allez, ciao, bye bye.